dirais révolution. Franchement, j'ai hésité. C'est vraiment comme un saut dans le vide. Je ne te connais pas, je sais rien de toi et tout. Jamais j'aurais cru qu'en si peu de temps, je puisse faire ça. C'est du piano, mais ce que le Seigneur fait en moi, ça va au-delà. Quand on est bloqué, parfois, c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec le piano qu'il faut débloquer pour pouvoir débloquer l'apprentissage du piano. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau témoignage, le témoignage de Diane. Elle a déjà pris 3 mois de cours avec moi. C'est une grande débutante. Vraiment, elle parle vraiment de pratiquement rien. Elle va nous raconter un peu son témoignage, qui elle est, d'où elle vient et tout ce qu'elle a pu apprendre et faire durant ces 3 derniers mois. Donc, je vous laisse écouter ce témoignage avec Diane. Est-ce que tu peux juste nous dire un peu d'où tu viens, qui tu es? Ok, je m'appelle Diane, je viens de la Belgique. Mon église, c'est l'église Porte des Cieux à Bruxelles, dans laquelle je suis dans le département de la louange. Enfin, je voulais déjà jouer d'un instrument depuis plusieurs années, mais j'ai jamais sauté le pas en fait. Mais ce qui m'a donné vraiment le désir de prendre des cours, c'est quand j'ai vu la manière dont des fois on pouvait être sans pianiste et tout ça. Alors je me suis dit, en vérité, peut-être que le pianiste qu'on cherche, il est au milieu de nous, mais juste il n'existe pas encore bien. Alors, je me suis dit, en fait, pourquoi pas apporter des solutions, en fait. Parce que souvent, on cherche des solutions à l'extérieur de nous, alors qu'en réalité, qui ne nous dit pas que Dieu a mis en nous les solutions, en fait. Alors, je me suis dit, je vais essayer d'être une solution. Je ne sais même plus vraiment comment ça s'est passé pour trouver le meilleur prof de la Terre. Mais en tout cas, vraiment, comment le Seigneur a agencé, conduit les choses et tout pour que je puisse tomber sur le contact de David. Je vois vraiment que c'est vraiment un agencement divin. Quelle était ta situation au piano avant qu'on commence à travailler ensemble? Ok, alors ma situation, c'était que je n'y connaissais rien. J'avais quelques notions théoriques de base, comme par exemple comment construire un accord majeur, un accord mineur. Je savais que les notes étaient représentées par des lettres de l'alphabet, donc C, D, E, F, G, A, Mhm. B. Et donc ça, je connaissais aussi, bon, approximativement. C'est un peu tout ce que je connaissais. Et ce que je savais faire, c'était jouer un peu à l'oreille. Quand j'entendais une chanson, j'essayais de reproduire ce que j'entendais, mais avec la main droite uniquement, juste avec la gamme de Do. Même quand je le refaisais, je ne savais même pas que c'était la gamme de Do. C'est maintenant avec la connaissance que je sais que je reproduisais les choses dans la gamme de Do parce que je touchais que les notes blanches. Yes. Donc voilà, ça. Qu'est-ce qui t'a fait vraiment dire, OK, c'est avec David avec sa méthode que tu vas avancer? Mais en fait, je regardais, j'étais tombée sur Instagram sur une vidéo où il parlait, est-ce que quand, par exemple, on dit, ouais, aujourd'hui tu vas pas servir et on va prendre quelqu'un d'autre, quand tu fais, est-ce que tu es plus dans la performance que dans le service? Est-ce que tu as besoin des acclamations? Un truc comme ça. Et je me suis dit, ah, il dit quand même des vraies choses, Ce lui, gars. là. Mais en tout cas, quand j'ai vu ta vidéo, je trouvais vraiment très profond ce qui était dit. Alors, j'ai été sur ton Instagram et quand j'ai vu l'Instagram, j'ai vu, oh, mais en fait, il donne des cours de piano, en fait. Je pense que c'est ce dont j'ai besoin parce que le fait d'avoir quelqu'un qui a une, on va dire, pensée profonde avec le service, je pense que c'est plus ce qui se rapproche de ce dont j'ai besoin. Là, dans un premier temps, j'étais dans le but d'apporter des solutions à l'église. Et vu que sur ton Instagram, tu mettais en avant le fait de pouvoir accompagner les louanges à l'église et tout, je me suis dit, en fait, c'est ça. OK. Franchement, j'ai hésité, hein, parce Mais que justement, quels étaient tes doutes et tes blocages justement avant de rejoindre le programme? mes doutes et les blocages, c'était déjà que je te connais pas. Et je suis quelqu'un de base, moi j'aime bien, bon c'est pas bien, hein, le Seigneur me travaille, mais je suis quelqu'un, j'aime garder le contrôle, genre. J'aime savoir Mhm. où je mets les pieds, j'aime comprendre ce qui se passe. Et si je n'ai pas la maîtrise de la situation, ou que je ne connais pas, ou que rien, je vais pas m'avancer. Et là en fait c'était vraiment comme un saut dans le vide parce que je ne sais pas, je ne te connais pas, je sais rien de toi et tout. Et puis les cours, c'est un budget, enfin pas spécialement les cours avec toi, mais de base, prendre cours comme ça, c'est un budget. Parce que je voyais aussi que c'est comme si tu n'étais pas en Belgique. Donc, comment ça va se passer? Est-ce que les cours à distance, est-ce que c'est ce dont j'ai besoin? Est-ce que c'est bénéfique? Donc, toutes ces questions-là. Et puis, je me suis dit, en fait, Diane, je me souviens qu'il y avait moyen d'avoir un visio avec toi, mais juste prise de contact, savoir Mhm. de quoi on a besoin et tout. Alors, je me suis dit, en vérité, j'ai rien à perdre. Je vais y aller, essayer de voir un peu comment ça peut se faire, comment y réfléchir, comment les cours pourront se passer. Au pire, j'ai rien à perdre en fait.
Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, Ok. OK. Mais quand on a eu Le call, le je me suis premier dit, appel. ouais, le premier appel. Là, je me suis dit, franchement, ça m'intéresserait vraiment bien. Mais comme je savais que c'était un budget et tout, avant je pense, de commencer l'appel, je pense que j'avais pas encore tes tarifs. Et puis donc là, il fallait que je commence à réfléchir parce qu'il fallait que je manage tout mon Ouais. budget et tout ça. Et puis je me suis dit, en vérité, je me suis dit, Anne, ces 3 mois, investis en toi et tu pourras être une plus-value pour ton église. Ça pourra même être une plus-value dans ta relation avec Dieu et avec la musique aussi. Vas-y, lance-toi. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis lancée. Il faut savoir que là maintenant, Diane, avec moi, tu vas continuer encore 3 mois, voire plus tu envisages, parce que tu te dis, mais en fait, je ne peux pas m'arrêter là. J'ai vraiment besoin de plus. Vraiment, qu'est-ce qui t'a permis de prendre cette décision de vouloir continuer? Bah déjà, c'est Dieu, parce que en réalité, au plus les cours avançaient, au plus je voyais combien les cours avec David, c'était pas seulement les cours de piano, mais je voyais comment en fait le Seigneur travaillait en moi, même là où je pensais même pas que j'avais besoin d'aide. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que en fait, Seigneur, c'est du piano, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et donc c'est comme ça que j'ai compris que c'est du piano, mais ce que le Seigneur fait en moi, ça va au-delà. Et c'est pour ça que j'ai compris que si je m'arrête maintenant, je suis en train d'arrêter un processus. Et tant que je n'aurais pas senti que le processus est arrivé à son terme, je vais continuer. En fait, ça m'enseigne tellement de choses. Ça m'enseigne l'importance d'investir en soi. Parce que parfois, Dieu peut nous donner un don, mais c'est pas parce qu'il nous donne un don qu'on ne doit pas le parfaire. Il faut payer le prix. Donc là, je parle pas de spécialement le monnayer, mais même si c'est un coût financier, même si c'est un coût de temps, même si c'est un coût de puiser en soi-même, aller dans des zones enfouies en nous pour pouvoir faire sortir le meilleur de nous-mêmes. En fait, il faut le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je ne pensais pas que j'allais comprendre tout ça au travers des cours. Pas parce que je minimisais l'impact que ça pouvait avoir, mais plus parce que je pensais que ça allait juste se limiter juste au piano. Mais je me rends compte que ça me parle par rapport à la discipline, ça me parle par rapport, en fait, d'avoir la mentalité de, je sais pas si je veux dire, de vainqueur. Quelqu'un qui réfléchit victoire, victoire, victoire. En fait, même si c'est pas pendant le combat, se prendre une balle, ben, c'est pas grave, on se relève et on continue. Et ben, ça a l'air de rien, on va dire c'est que du piano, mais en réalité, quand on essaye le piano et tout, ben, des fois on rate, des fois on échoue, des fois c'est ok. C'est en ayant une mentalité, je veux dire, de vainqueur, ben, c'est comme ça qu'on va toujours continuer et vouloir se parfaire en fait. Et ça, c'est vraiment des choses que j'apprends avec le piano. Ouais, donc je ne peux pas arrêter ce Autre- processus. Merci Seigneur en tout cas. Mais concrètement, tu vois, là c'est vrai qu'on Oui. va continuer durant ces 90 jours, 3 mois. Concrètement, là en tout cas, les 3 mois qui sont passés, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Où en est ton jeu? Actuellement, je trouve que, Hmm. ouais, donc en voyant avec toi, en fait, j'ai vu que sans m'en rendre compte, en fait, j'étais en train d'acquérir des connaissances que je ne pensais pas que c'était quelque chose de spécial d'acquérir ça. À l'heure actuelle, je peux lire une partition. Ça, vraiment, c'est quelque chose, je comprends maintenant c'est quoi les croches, les rondes, les noires. Je peux avoir une chanson, la décortiquer et comprendre la gamme dans laquelle elle est jouée pour pouvoir essayer de reproduire. Je comprends c'est quoi les degrés. Si je comprends le degré d'une chanson, dès que j'ai la gamme, même si j'ai pas la partition, je sais réécrire moi-même une partition avec les degrés et jouer moi-même. Enfin, jamais j'aurais cru qu'en si peu de temps, je puisse faire ça. Et si on me donne maintenant une chanson, même si on me donne une partition et on me dit de jouer, je saurais la jouer. Et si on me dit, prends cette partition-là, c'est, je sais pas, c'est la gamme de Fa, mais fais-la moi dans la gamme de Si, je vais savoir réécrire cette partition-là dans la gamme de Si parce que je connais les accords, je connais les degrés. En tout cas, vraiment à ce niveau-là, je suis vraiment contente. En tout cas, si tu te rends compte vraiment que pendant ces 3 mois, t'as appris énormément. Comme je t'ai dit aussi, hein, je t'ai déjà dit de commencer, c'est vrai que pour le moment tu peux pas, ou peut-être que tu veux pas encore, mais de commencer à accompagner les petites soirées et tout, tu vois, avec ce que je t'ai déjà montré. Tu sais que tu en es capable. C'est juste que tu es encore en mode un peu en stress, en mode ah ouais, je sais pas trop, tu vois. Mais non, en fait, là, si j'échoue, que j'échoue d'abord dans le secret. En public, on n'échoue pas. C'est vrai Ok. qu'actuellement, je pourrais accompagner. Bon, ça, ouais. Je pense qu'il y a tout un travail encore qui est Avec en la train de se méthode faire. 1, tu es largement capable d'accompagner. Oui, c'est vrai, c'est C'est vrai. vrai. Si tu devais résumer ta transformation avec Worship Boost en seulement 3 mots, ce serait quoi? Je pense que s'il y a un mot qui pourrait définir
les 3 mois que j'ai passés ici avec le piano, je dirais révolution. L'évolution. Parce que à plusieurs niveaux, autant c'est dans le piano qu'on bosse, mais vraiment à plusieurs niveaux, qui avaient besoin aussi de révolution pour me permettre d'évoluer dans le piano. Parce que des Ok. fois, on pense que quand on est bloqué dans quelque chose ou qu'on n'arrive pas à évoluer dans, par exemple ici c'est le piano, et ben parfois c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec le piano qu'il faut débloquer pour pouvoir débloquer l'apprentissage du piano. Et donc c'est pour ça que je dis révolution, parce que il y a plusieurs niveaux de ma personne et de ma vie que Dieu est en train de travailler, de toucher pour justement me permettre d'évoluer au piano. Et tout ça, ça révolutionne un peu ma manière de voir les choses, ma manière de penser, ma manière de travailler. Révolution qui favorise un apprentissage, on va dire, continu du piano. Ok. Et pour finir, qu'est-ce que tu dirais à un pianiste d'église ou quelqu'un qui n'est pas encore pianiste d'église forcément, et qui se sent bloqué aujourd'hui, mais qui hésite encore à venir, à postuler à Worship Boost? Ben, je vais dire ce que je t'avais dit en off. En fait, on voit que les plus grands, même dans le domaine sportif, les plus grands joueurs dans le sport, c'est ça, dans le foot, dans le tennis, dans tellement de domaines, ils sont très grands et c'est des personnes qu'on admire, mais généralement, ils ont toujours un coach, une personne qu'on ne voit pas spécialement, une personne qui est, on va dire, le héros dans l'ombre, mais sans cette personne derrière qui les pousse, eh ben, on peut pas voir leur lumière briller. Et en fait, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris avec le piano. Donc vraiment, pour montrer à quel point c'est profond, c'est court. Que en réalité, parfois quand tu es bloqué, c'est juste parce que il faut que tu sois connecté à une personne qui va te permettre de faire sortir ce que toi-même tu ne connais pas sur toi-même. Moi, vraiment, c'est vraiment ça que je vois chez toi. Tu fais sortir ce qu'on ne soupçonne pas sur nous-mêmes et tu nous permets de dépasser les capacités qu'on pensait qu'on avait. Donc, on pouvait penser qu'on était peut-être limité à un certain seuil, mais tu nous permets d'aller plus loin que ça. Et c'est pour ça que je dirais vraiment, je conseillerais à quelqu'un qui est bloqué dans son apprentissage ou qui a l'impression qu'il n'évolue pas, de vraiment faire appel à toi du coup, pour en fait se redécouvrir et voir ce qui peut sortir de lui quand quelqu'un est derrière pour le pousser à aller plus loin, à faire plus, à faire mieux. Et voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Diane. C'était vraiment intéressant Avec cette session et ce partage. On va se quitter là. Je vous dis à la prochaine et soyez bénis.